Voilà maintenant des Français qui, eux, ne se reconnaissent pas dans la République. Le courant royaliste en France est certes confidentiel, mais il affirme avoir profité des nombreuses crises qu'a traversées récemment notre pays. Il y a quelques jours, comme tous les ans, ses membres ont célébré la mort de Louis XVI, l'occasion pour nous de leur tendre le micro. Axel Monnier, Jean-François Drouillet et Jean-Philippe Eckett. À chaque rassemblement royaliste où nous allons, il y en a toujours au moins un gilet jaune. C'est un mouvement, on l'a beaucoup dit, qui illustre cette fracture entre le peuple et les élites, cette classe moyenne qui n'est pas entendue aujourd'hui et qui n'est pas représentée. On peut être royaliste et gilet jaune. Ah oui, bien sûr. Gilet jaune ou réforme des retraites, des crises qui permettent aux royalistes de recruter, selon eux. Un aveu de faiblesse de la République ou une opportunité aussi. Mais qui est royaliste aujourd'hui? Pas l'acharnement républicain à éliminer... Pour le savoir, direction Place de la Concorde. Chaque 21 janvier, les nostalgiques de la monarchie commémorent la mort de Louis XVI, guillotiné ici même en 1793. On a besoin vraiment de quelqu'un qui agit pour le bien de son peuple. Donc c'est plus que jamais d'actualité. Le royalisme, un mouvement éclaté, au moins une quinzaine de groupes, quelques milliers de militants et plusieurs courants divisés sur cette question: quel roi? Les légitimistes, fidèles au roi capétien, la lignée de Louis XVI, soutiennent le prince Louis de Bourbon. Les orléanistes, eux, se réfèrent au dernier roi qu'a connu la France, Louis-Philippe. Leur candidat, Jean d'Orléans, le fils du comte de Paris, décédé l'an dernier. Et justement, le prétendant légitimiste au trône de France, le voici. Louis XX, descendant de Louis XIV par la branche espagnole des Bourbons. Je crois qu'il a le profil de quelqu'un qui peut diriger la France. Il assiste à une messe à la chapelle expiatoire de Paris, à la mémoire de Louis XVI. Car l'idée monarchique garde ses liens étroits avec l'Église catholique, et sa frange intégriste notamment. Alors, quelle est sa vision à lui? Moi, je suis au service de la France, surtout se préoccuper des problèmes des citoyens. Je veux dire, pour moi, la famille, c'est le plus important, le respect même pour l'homme depuis sa conception jusqu'à sa mort. On parle de conservateur, mais je veux dire, c'est que le moderne n'a pas forcément à lutter contre la tradition. Qu'incarnent donc les royalistes politiquement? Sortis de messe, des jeunes se préparent à manifester contre la PMA, sous la bannière « La Manif pour tous ». À partir du moment où on est catholique, royaliste, on a quand même un idéal de vie politique et de vie intérieure. On ne peut pas tout accepter, on ne peut pas tout tolérer. Aujourd'hui, on nous propose des lois qui sont dramatiques, qui n'auraient jamais eu lieu sous une monarchie. Un samedi soir en plein Paris, une marche au flambeau qui intrigue et qui dérange. Je suis surpris qu'il y ait encore des gens qui pensent que la royauté va revenir en France quand même. Ils ont l'air convaincus, mais pas convaincants. 200 à 300 royalistes tout à côté du Louvre, l'ancien palais royal. Officiellement, marche organisée par plusieurs mouvements, mais dans le cortège, majorité écrasante de militants Action française. Le groupe royaliste le plus ancien, le plus nombreux, 3000 adhérents. L'un des plus radicaux aussi, nationaliste, taxé d'antisémitisme et classé à l'extrême droite. On est obligatoirement l'extrême de quelqu'un qui ne nous aime pas, mais ça ne va pas plus loin que ça. Enfin, ça ne tient pas la route, que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs. Historiquement, nous sommes de droite, puisque les notions de droite et de gauche sont nées à la Révolution française. Dans leur très grande majorité, les gens qui se revendiquent du royalisme se situent, sinon à l'extrême droite, au moins à droite. Le royalisme a quand même été très clairement associé à l'expérience de la collaboration, et donc à partir de là, le champ a été balayé. En fait, à partir du moment où il n'y a plus vraiment de champ, c'est l'ère du groupuscule. Aujourd'hui, le royalisme en France n'a pas de poids politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'historien note aussi l'existence d'un royalisme minoritaire, dit de gauche, incarné par Bertrand Renouvin. C'est le plus jeune, il n'a pas 31 ans. Unique candidat royaliste dans l'histoire de la présidentielle, en 1974, 0,17%. Une idée qui séduit encore des jeunes aujourd'hui, comme Zoé, 20 ans, issue d'une famille de gauche.
Il nous faut vraiment un souverain, quelqu'un qui est là pour son peuple. La République, ça m'a jamais emballé. Les présidents sont tous les mêmes. En fait, ils se disent de partis différents, avec des idées différentes. Et au final, ils font toujours la même chose. Alliance royale, unique parti royaliste de France. Votez la France royale au cœur de l'Europe. 3150 voix aux européennes et en quête de liste pour les municipales. Ce consultant de 30 ans rejoint les rangs. Moi, je ne suis pas du tout FN et c'est ça qui, pendant longtemps, m'a un peu dissuadé de me rapprocher de ce milieu. Et les gens que j'ai rencontrés, les idées que j'ai rencontrées, vraiment n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une sensibilité plutôt de droite, plutôt de gauche. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est de vouloir un roi qui soit au-dessus et qui permette de rassembler les Français. Alors le royalisme, projet politique ou fascination nostalgique? À la basilique Saint-Denis, nécropole des rois de France, après l'office, les fidèles se recueillent sur les tombes de Louis XVI et Marie-Antoinette. Roi de France, mort il y a 227 ans. Et il prie pour qu'un jour, la monarchie revienne en France.